les mains vers le ciel. Donne toute la gloire à Dieu ce matin. Parle à Jésus dans ton cœur. Dis-lui, tu es Adonai, celui qui règne au siècle des siècles. Oh, Jesus. Elohim, Elohim, Tsebaoth. Adonai, béni soit ton nom Adonai. Seigneur, ce matin nous te chantons Adonai. Elohim, Tsebaoth, adore le Seigneur. Seigneur, en ce premier dimanche de l'année, nos âmes te bénissent. Nous t'offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Nous t'offrons nos louanges. Eh, Makata Paroma Sakaya Baba Baba. Tu es Dieu. Qui est comme toi? Oh mon Dieu, tu n'as ni commencement ni fin. Seigneur, reçois nos louanges et nos adorations ce matin. Nous nous soumettons pour les 52 mois, dimanche de l'année. Que la gloire de Jésus. Oh Jesus. Oh hallelujah. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? C'est le premier dimanche de l'année. Offre-lui à Dieu quelque chose qui sort de ton cœur. Seigneur, merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes. Seigneur, en ce premier dimanche, nous voulons t'offrir nos louanges en sacrifice. Nos cœurs sont reconnaissants, Seigneur, pour ta fidélité. Oh my God. Seigneur, tu as fait tellement de choses bonnes. Une âme a besoin d'être reconnaissante ce matin. Oh Dieu. Oh Lord. Seigneur, ta présence est glorieuse en ce lieu. Oh Adonai. Elohim, Dieu du ciel et de la terre. Makadorobos. Jesus. Le Saint-Esprit est là ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lever la main vers le ciel pour dire merci Seigneur? Merci Yahvé. Vas-y, lève les mains en signe de remerciement à Dieu, en signe d'abandon. Oh,
Landorobo Sanladedo Sekala. Hey, Maluska Parida Rababuska Landos Kalaidu. Rakadada Rabashakaya. Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi, Dieu? Reçois nos louanges. Oh Dieu, avec les anges et les 24 vieillards, nous prosternons devant toi ce matin. Nous te disons merci, merci, merci pour le reste de l'année. Merci parce que c'est une année d'exaucement, une année de bonnes nouvelles devant, bonnes nouvelles derrière, bonnes nouvelles à droite, bonnes nouvelles à gauche. Partout des miracles, rien que des miracles, rien que des bénédictions, rien que de l'exaucement, rien que de l'exaucement, rien que des bonnes choses. Power. Adonai, Elohim, Sebaoth, Bakare de Debo Sakala Baba. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut donner des offrandes d'acclamation à Jésus? Des offrandes d'acclamation à celui qui règne, à celui qui n'a ni commencement ni fin. Oh, plus fort que ça, s'il te plaît. Avec des cris de joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Merci à nos chantres. Merci au groupe Bénédiction. Merci à tout le monde. Merci au pasteur. Merci à tous. Merci à ceux qui nous suivent. Aujourd'hui est premier dimanche de 2019. Et nous voulons simplement acclamer Jésus pour lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Acclamez bien, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, bonne heureuse année 2019. Amen. 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 En tout cas, moi je suis béni. J'espère que tu es béni d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et nous voulons lui donner toute la gloire parce qu'il fait toutes choses belles en son. Et nous sommes bénis véritablement d'être là et de pouvoir célébrer Dieu et voir le premier dimanche de 2019. Tu verras les 52 dimanches de 2019 au nom de Jésus. Maintenant, dis à ton voisin, je ne raterai aucun dimanche de 2019. Si je ne suis pas en voyage et en déplacement, par la grâce de Dieu, les 52 dimanches, je serai présent. Amen. Acclame Jésus pour ça. J'ai exclu la maladie parce que ce n'est pas ta portion. Si tu voyages, mais maladie, tout ça, nous on n'est pas dedans. On n'est pas dans maladie couchée et dit dimanche matin. Jamais. Dis Amen. Alléluia. Ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le premier dimanche de l'année et Dieu nous a donné un thème extraordinaire, exaucement divin. Dis, c'est mon année d'exaucement divin. Plus fort que ça. Et je veux bénir Dieu parce que cette année, quel que soit ce que le monde t'a retenu, quel que soit ce que la vie t'a retenu, cette année, c'est cette année
reçois l'exaucement au nom de Jésus. Je dis reçois l'exaucement au nom de Jésus. Ça ne passera pas. Cette année est ton année. Ah, je te le dis, cette année, avant que 2019 ne finisse, ce que tu cherches, tu trouves cela au nom de Jésus. Que sa grâce te soit multipliée au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu m'a donné donc un thème que nous allons aborder et qui va nous conduire sur 2, 3, 4, 5 semaines. Ma prière pour vous, c'est que je prie que chacun soit fidèle pour pouvoir suivre ces enseignements parce qu'elles seront importantes, elles seront déterminantes pour la suite de ce que 2019 sera. Et donc, pendant ces semaines qui vont suivre, nous allons partager ce que j'ai intitulé les 7 attitudes à développer pour un exaucement divin. Est-ce qu'on peut dire 7 attitudes à développer pour un exaucement divin? Plus fort que ça. Alléluia. J'ai dit au début de cette année et avant même cette année que les slogans ne changent pas une année. Et pour qu'une année soit transformée et que l'année soit selon nos désirs, il y a des résolutions à prendre. Et pendant que je priais pour demander à Dieu la direction pour 2019, dans quelle direction il veut nous envoyer, le Seigneur m'a dit, voilà 7 choses que tu vas enseigner. Il faut que chaque enfant de ABMC, chaque frère, chaque sœur qui vient dans cette église comprenne, accepte et pratique ces choses et ils verront ma gloire. Et donc, le message que je vous donne ce matin, nous allons donc le faire sur 7 points majeurs, mais c'est une direction importante que Dieu nous donne en tant qu'Église. Et donc, prenez ce premier message de l'année très, très, très au sérieux. Ma prière, c'est que tu puisses noter ce message, l'enregistrer, acheter les CD. Après le culte, tout le monde doit avoir son CD, parce qu'il n'est pas question que tu ne comprennes pas ce que nous sommes en train de dire maintenant. Ce sont des boussoles, ce sont des directions que Dieu nous donne. Il est important, au-delà du slogan, de mettre en pratique la parole, de prendre des résolutions pour que ce que Dieu s'est engagé à faire, qu'il puisse le faire dans ta vie, dans tes circonstances, au nom de Jésus-Christ. Cette attitude à développer pour un exaucement divin certain. Et je vous assure, Dieu me l'a dit, si quelqu'un écoute la parole, met en pratique la parole, il verra la gloire de Dieu. Qui croit que Dieu va changer son année? La foi est un acte au-delà de l'obéissance. La foi est un acte. Donc quand tu as cru, agis. Et ce matin, je veux appeler tout le monde à l'action. Donc cette attitude à développer pour un exaucement certain. Nous allons donc voir le premier point aujourd'hui et par la suite nous verrons les autres points. Ce matin, je vais parler de ce que j'intitule « Développer votre focus pour un exaucement certain ». Dis à ton voisin « Développe ton focus ». Lorsqu'on parle de focus, on parle de concentration. Développez votre focus, votre concentration. Alléluia, si vous voulez voir Dieu vous exaucer. C'est la première attitude que nous allons voir ce matin, développer sa concentration ou développer son focus. Nous allons faire quelques lectures. Nous allons nous tenir debout et lire Joël 2, versets 7 à 8, comme première lecture. Et en deuxième lecture, 1 Corinthiens 7, verset 20. Joël 2, versets 7 à 8.
Ils s'élancent comme des guerriers. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin. Chacun va dans son chemin, oui. Sans s'écarter de sa route. Sans s'écarter de sa route. Ça, c'est la diligence. Ça, c'est la concentration. Oui. Ils ne pressent point les uns les autres. Ils ne pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville. Ils se répandent dans la ville. On va continuer avec 1 Corinthiens 7, verset 20. Oui. 1 Corinthiens 7, verset 20, la Bible dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Nous parlons de focus. Attitude numéro 1 à développer en cette année si vous voulez voir Dieu vous exaucer. Dis à ton voisin, sois focus. Oh, dis-lui ça avec conviction. Sois concentré, sois focus. Alléluia. Les scientifiques disent ceci, et c'est très important de le savoir. Ils disent que chaque être humain, dans une journée, est sollicité par 30 000, à peu près 30 000 informations. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, il y a à peu près 30 000 informations qui tentent de solliciter ton attention. Qui tentent de solliciter ton attention. Et ces informations-là ont plusieurs origines. Il y en a qui viennent des médias, il y en a qui viennent de la télé, de la radio, il y en a qui viennent de ta famille, tes frères, tes soeurs, il y en a qui viennent de la société, un peu partout. Chaque jour, toutes ces informations venant de ces origines diverses-là tentent d'attirer ton attention, tentent de prendre ton focus. Donc, vous comprenez que quand un homme réussit sa vie, alors c'est un homme simplement qui a été sélectif. Donc, la réussite dans la vie, c'est être sélectif. Parce que nous sommes sollicités au quotidien par toutes sortes d'informations. Et chaque information veut être l'information qui veut prendre ton attention. Donc, si tu n'es pas un homme sélectif, alors tu seras ici, devant, derrière, un peu partout, parce que chaque information a sa spécificité. Et même Dieu également, dans tout ça, veut également prendre ton attention. Donc tu comprends que c'est important donc d'être sélectif. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et en cette année 2019, ma prière pour quelqu'un dans cette salle, c'est que tu sois sélectif. Dis Amen. Et te concentrer sur la bonne information. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut encore me dire Amen? Alléluia. Dieu s'est engagé à nous faire du bien, à nous exaucer, à nous accorder tout ce que notre cœur désire. Mais au-delà de ça, nous devons comprendre que pour permettre à Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il fera, nous avons besoin d'être focus. Parce que Dieu ne peut pas exaucer un homme qui n'est pas concentré. Lorsque les disciples allaient au temple et qu'ils ont rencontré cet homme qui était aveugle, mendiant et assis là depuis des années et qui ne pouvait rien faire, paralysé des pieds, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il a tendu la main pour dire argent, argent, argent. Ils ont dit, nous, on n'a ni or, ni argent, mais ce qu'on a, on te donne. Il a tendu la main pour chercher à recevoir quelque chose. La Bible dit, Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous, sois focus, sois concentré, parce que tu ne peux rien recevoir de nous si tu n'es pas focus. Donc là où on n'est pas concentré, là où notre attention n'est pas fixe,
on ne peut pas recevoir. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à recevoir de Dieu parce qu'ils ne sont pas focus. Et en ce début d'année 2019, le Seigneur m'a dit, il faut que les chrétiens que nous sommes, enfants de cette maison, nous soyons focus. Dis avec moi, focus. Oh, dis ça plus fort. Encore. Alléluia. Tu veux changer ton année? Sois focus. Sois focus. Développe ta concentration. Développe ta concentration. Dis à ton voisin, développe ta concentration. Alléluia. Maintenant, les textes que nous avons lus tout à l'heure, il y a quelque chose d'important à souligner dans ces textes. On a vu qu'à chaque fois, la Bible disait chacun dans sa course, chacun dans son couloir, que chacun soit. Donc, nous remarquons ici que la concentration n'est pas collective, elle est individuelle. Ça, c'est le premier point que je veux que tu retiennes. À partir des textes que nous avons lus, on s'en rend compte que lorsque la Bible parle d'être focus ou être concentré, il ne s'agit pas d'une affaire individuelle. On n'a pas dit soyons, que tout le monde soit. Non, on dit que chacun soit, que chacun court, que chacun reste. Donc la concentration est d'abord une affaire individuelle et non collective. Ça veut dire, nous sommes une église. Nous sommes plusieurs ici ce matin. Mes frères, quand on parle d'être focus, on ne parle pas de soyons focus. C'est la concentration individuelle mise ensemble qui devient la concentration ou le focus de l'ensemble. On dira de ABMC, c'est une église focus. C'est une église qui est concentrée sur ses objectifs. Si chacun d'abord, de façon individuelle, comprend et développe sa concentration vis-à-vis des promesses et des buts de Dieu dans sa vie. Dis-moi amen. Ton amen est timide. Dis encore amen. Alléluia. C'est très important de comprendre ce premier point. La concentration est individuelle et non collective. La vie d'un homme dépend de sa capacité de concentration ou sa capacité de rester connecté aux objectifs que Dieu assigne à sa vie. La vie d'un homme en dépend. On ne réussit pas par accident. Quand vous voyez un homme qui réussit par accident, il va également échouer par accident. Parce que la vraie réussite se bâtit dans un processus avec une concentration maximale. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? C'est pourquoi les grands hommes, ceux qui ont fait leur chemin, leur réussite, il peut avoir une traçabilité. Mais toi, on ne sait même pas d'où tu sors. Boum. Même quand on dit Dieu fait des miracles, vous allez voir que si vous étudiez bien le processus du miracle, le miracle est toujours un processus. Hein? Même si elle apparaît un jour, boum, et puis on dit waouh, il y a eu un miracle. Mais en réalité, tu la vois aujourd'hui, mais elle n'a pas commencé aujourd'hui. Non. Elle est apparue aujourd'hui, boum, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le processus a été déclenché depuis le jour où tu as décidé de mettre ta foi et ta confiance en Dieu. Dis-moi amen. Soudain, brusquement. Ça, c'est la manifestation. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lis-moi Matthieu 6, verset 22. Matthieu 6, verset 22, oui. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, oui, tout ton corps sera éclairé. La Bible dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Cela veut dire quoi? Quand la vue va bien, le corps va bien. Quand un homme est concentré, quand un homme a le bon focus, quand un homme a les objectifs qu'il lui faut, toute sa vie marchera. Le vrai problème de plusieurs,
c'est qu'ils n'ont pas le bon focus. Donc la raison de l'échec dans la vie de plusieurs chrétiens est liée au fait qu'ils n'ont pas la bonne concentration. Ils n'ont pas le bon objectif devant leurs yeux. Quand l'œil est en bon état, quand la Bible dit quand l'œil est en bon état, veut dire quand l'œil est fixé sur ce que Dieu veut, tout le corps va bien se porter. Je prie pour toi en ce début d'année que tu aies le bon focus au nom de Jésus. Parce que l'année ne fait que commencer, église. Ne venez pas me voir pour dire après, pasteur, je ne comprends pas ce qui arrive. C'est pourquoi dès maintenant, Dieu veut que tu comprennes que les slogans, c'est bon. Mais les slogans ne changent pas une vie. Il est important d'avoir le bon focus, d'avoir la bonne concentration, d'avoir les yeux fixés sur ce qu'il faut. Et Dieu veut pour cette église en 2019 que lui soit l'objectif de notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin que Dieu soit ton focus. C'est important. Quand tu as le bon focus, quand tes yeux sont fixés sur ce qu'il faut, tu verras la gloire de Dieu. Vous allez voir que quand vous voyez un homme passer son temps à se plaindre et à critiquer, c'est parce que ses yeux ne sont pas sur ce qu'il faut. Parce que quand tes yeux ne sont pas sur ce qu'il faut, elles vont être sur ce qu'il ne faut pas. Vrai ou faux? Je te dis, quand vous voyez les petits gens qui parlent et qui sont tout le temps en train de voir ce qui ne va pas, ça veut dire que leurs yeux ont été détournés de ce qu'il faut. Mais l'objectif de Satan, c'est quoi? C'est de vous détourner du but. C'est détourner votre focus afin de vous avoir. Parce que Satan sait que quand les buts, les objectifs d'un homme ne sont pas les bons, qu'importe les résolutions qu'il prendra, il n'arrivera pas à bon port. Donc l'objectif ou le focus devient quelque chose d'essentiel. Sur quoi tes yeux sont en ce début d'année? C'est sur quoi tes yeux sont. Beaucoup de gens, ils sont là, ils vivent leur vie. À chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas une affaire d'à chaque jour suffit sa peine. L'année vient de commencer. Tu dois t'asseoir et faire face à ta destinée. Parce que Dieu est fatigué des chrétiens dont la vie est une insulte à l'évangile. Dieu est fatigué. Peut-être toi tu n'es pas fatigué, mais Dieu n'en veut plus. Attends, à cause de toi on va douter de l'évangile? Parce que tu refuses de changer? Dieu ne veut plus de gens qui sont assis et qui louent Dieu, qui prient Dieu, et on a l'impression que c'est Dieu qui n'est pas bon. Dieu est bon. Sa parole marche. On a des preuves dans la Bible. C'est pourquoi tu dois prendre une décision en ce début d'année et arrêter d'être religieux comme d'habitude. Regarder le mois de janvier et puis continuer dans tes mêmes habitudes. Frère, les mêmes habitudes ou les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut un changement. Et le changement commence par des décisions simples. À partir de cette année, je viendrai à l'église tous les dimanches et je viendrai tous les mercredis. C'est la première décision. Quand quelqu'un décide de dire j'étais loin de ma femme, désormais je vais être proche d'elle. Les premières décisions qu'il prend, c'est quoi? Si je sors avec elle. Avant, j'allais au supermarché sans elle, maintenant je vais aller avec elle. Avant, je voyageais sans elle, maintenant je vais aller avec elle. Ce n'est pas des décisions comme ça qu'il prend. Il prend des décisions élémentaires. Donc si Dieu devient l'objectif de notre vie en tant qu'église cette année et que nous voulons comprendre et avoir les yeux fixés sur ce Dieu-là, alors nous devons prendre des résolutions. Première résolution, je ne manquerai plus sa présence. Je dois être là. Parce que vous tous qui êtes là, qui travaillent, il n'y a pas quelqu'un qui va au travail lundi et puis il dit mardi je ne vais pas. Ou bien, il y en a qui font ça. Non, tout le monde va matin, midi, soir. Il y en a même qui quittent où là? Qui quittent jusqu'à... Ils sont à Benjerville. Ils travaillent à Gesco. Derrière, que pas là-bas. Et ils vont tous les matins. Souvent même viennent à midi et ils vont le soir. Mais quand c'est l'église est loin. Non, mercredi c'est loin, j'ai pas de voiture. Tu dois prendre une décision. Hein? Parce que tout ce que Dieu va te donner comme instruction va nécessiter que tu payes un prix. Oh, dis-moi amen si tu le crois. Parce que regardez, nous sommes dans l'année de l'exaucement.
Mais le mot exaucement, quand Dieu décide d'exaucer un homme, la première chose que Dieu fait, il te donne des instructions. Il te donne des instructions. C'est comme ça que Dieu exauce. Si tu vois Dieu te donner une instruction, ça veut dire qu'il est en train de t'exaucer. Quand tu vois Dieu, tu lui parles et puis il ne te dit rien, ça veut dire oublie l'affaire. Sinon, si tu as donné instruction, ça veut dire qu'il veut faire l'affaire là. C'est un peu comme quelqu'un qui vient te voir pour dire j'ai besoin de 10 millions pour faire une affaire. Et puis tu lui dis ok, tu vas à la banque et puis tu demandes à ce qu'on te remette un chèque. Quand je commence à te parler comme ça veut dire que je suis d'accord pour te donner l'argent. Mais ça là c'est instruction. Maintenant si tu ne vas pas à la banque pour prendre le chéquier et remplir, tu n'auras pas l'argent. Mais moi je t'ai donné parce que l'instruction c'est mon exaucement. Donc l'exaucement est une instruction. Oh, acclame le Seigneur. Dieu va vous parler. Et il a commencé ce matin à vous parler. Prends une décision. Va t'asseoir, écris. Que veux-tu faire en 2019? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Où Dieu t'envoie. Arrête de naviguer à vue. Depuis que tu navigues à vue, regarde ta vie. Ta vie n'avance pas. Parce que finalement, tu regardes un peu ici, tu regardes un peu ici, tu dis, ils ont fait comme ça, je vais faire comme eux. Non. Tu as un plan pour ta vie. Prends une décision et tu verras la gloire de Dieu. Satan travaille pour vous distraire parce qu'il sait que quand il t'a volé ta concentration, il t'a volé ta bénédiction. Cette année, considère comme ennemi toute personne qui te distrait et qui tente par ses conseils ou par ce qu'il fait de détourner ton focus. C'est lui ton vrai ennemi. Et il peut être ta femme, il peut être ton mari, il peut être quelqu'un même à côté de toi. Dieu t'a parlé, tu es sur le point de faire quelque chose. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait, vous allez payer un prix. Je te dis, quelqu'un peut être là pour dire non, le prix là c'est trop compliqué, laisse tomber, viens on va faire ça, ça c'est le raccourci. Un gars te parle comme ça, dis-lui arrière de moi Satan, même si c'est ta femme. Il y a des gens, tu vas vouloir dire bon maintenant je vais à l'église tous les dimanches, tous les mercredis, ils vont te dire non, tu sais, Dieu là, c'est dans le cœur, c'est pas tous les jours. Quand il parle comme ça là, il faut dire arrière de moi Satan, c'est Satan qui parle. Ce qu'ils sont en train de dire là, ça semble spirituel, non? Dieu c'est dans le cœur. Dieu c'est pas quand tu es assis matin, midi, soir. Il t'a menti. Assis là, c'est important aussi. Parce que la semence là, elle tombe. Que le semeur veille ou dorme, la semence produit d'elle-même. Donc il y a des choses. Assis simplement dans la présence de Dieu, tu peux recevoir des semences qui vont pousser dans ta vie. Que tu ne peux jamais recevoir si tu es assis à la maison. Donc quand on dit, ouais, à l'église c'est le cœur. Non, c'est le cœur, c'est le cœur. Ils t'ont menti. Si Satan t'a fait avaler cette pilule-là, il faut vomir ça ce matin. Dis Amen. Dis Amen. 2019, dis mon année d'exaucement. Dis encore mon année d'exaucement. Dis mon année d'accomplissement. Dis mes rêves s'accomplissent au nom de Jésus. J'ai décidé d'être focus et de m'engager sur la vision collective au nom de Jésus. C'est important d'être focus. Quand tu n'es pas concentré, tu perds le but. Je vais donner l'exemple. Tu prends un étudiant, tu vas à la cité universitaire de Cocody et tu arrives là-bas, tu trouves un étudiant et puis l'étudiant là, il fait quoi? Il dit non, lui, il fait du commerce de parfum dans la cité. Et puis tu le vois chaque matin, il se promène là-bas. J'ai un nouveau parfum ou bien j'ai des vêtements à vendre. Cet étudiant-là, il va échouer. Vous savez pourquoi? Son nom là, c'est étudiant. Il est là-bas pour étudier, pas pour vendre parfum. Dès que son focus change, il ne peut qu'échouer. Parce qu'on ne t'a pas envoyé à l'université pour vendre parfum. C'est pour étudier. Donc quand tu changes d'objectif et tu deviens commerçant, quand les examens vont venir là, tu vas échouer. Parce qu'on ne peut pas poursuivre 2, 3, 4 lièvres en même temps. Dis-moi Amen. Ou bien tu n'es pas d'accord? Oui, tu ne peux pas. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il est important. Cette année, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que famille
collective. En tant qu'Église, quelle est la volonté de Dieu? Il est important de ramener sa concentration et rester focus sur ce que Dieu attend de nous. Et ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez engagés pour sa cause. L'étudiant qui fait ça va échouer. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsqu'on vit une vie de concentration, on ne fait pas tout. Les hommes concentrés ne vont pas partout, ne font pas tout en même temps. Lorsqu'on est concentré, on reste concentré sur le but. Le but, le but, le but, le but. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire autre chose. Oui, mais dans ta vie, lorsqu'on te regarde, on peut peser ce qui compte. On peut voir ce qui compte. On peut voir que c'est vrai, il va au travail, mais son affaire de Dieu, là, ça dépasse tout. Ça veut dire quoi? Si ton engagement avec Dieu ne pèse pas plus que toute autre chose, tu es un homme distrait. Dieu doit être au cœur de ton engagement cette année. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Oui. Quand on est un homme focus, on ne nous trouve pas partout. Il y a trop de chrétiens ici, à droite, à gauche, au centre. On les voit ici, on les voit chez Tanti, après on les voit chez Tonton. On dit, tu fais quoi? Il dit, non, je fais des business. Non, demain on dit, je suis dans le cacao. Après il dit, je suis dans le riz. Après il dit, non, je suis avec un cousin là qui travaille. Après il y a un oncle là-bas là, qui a des affaires, je gère pour lui. Mais mon ami, tu t'en sortiras pas. Non, non, non. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif est rien dans la vie. Parce qu'il n'est fort dans rien du tout. Ce sont les objectifs qui canalisent nos énergies. Dis avec moi, ce sont les objectifs qu'on vise, qui canalisent et ordonnent notre énergie. Sinon, tu vas disperser tes forces dans tous les sens. Et quand tu regardes certaines personnes, c'est ça, quand tu les vois, ils sont partout. Ils sont devenus communs. Ils n'ont même plus de valeur. Parce que voilà des gens qu'on voit dans toutes les réunions, dans toutes les cérémonies, dans toutes les veillées de prière d'Abidjan, on les voit. Ils sont assis là. Tu les vois, ils sont cachés dans un petit coin. Ils disent, je cherche Dieu. Mon ami, tu es perdu. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie cette année? C'est très important. Si je développe ces points, c'est pour vous avertir. Dieu m'a dit, cette année est notre année. L'année où il va se déployer pour faire du bien à son église. Il est important que les gens soient à leur poste, que les gens soient engagés. Parce qu'il est sur le point d'agir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen et un amen avec un cri de joie? C'est important d'être concentré. Parce que c'est ce sur quoi tu te concentres qui multiplie dans ta vie. C'est ce sur quoi tu te concentres. C'est dans cette chose-là que tu deviens expert. Et c'est pourquoi on n'a pas trop d'experts dans nos églises, parce qu'il y a peu de gens qui sont focus. Vous savez, être concentré nécessite du caractère. Parce que chaque jour, vous serez sollicité pour que votre concentration shift à droite ou shift à gauche. Mais si vous ne vivez pas une vie de sélection, une vie sélective, une vie où vous êtes caractériel, à un moment donné, tout peut vous détourner. Regardez, même en tant que pasteur, ce n'est pas évident. Tu jettes un coup d'œil là, tu vois que lui là son ministère marche, il fait quoi? Délivrance. Et puis tu es tenté de faire comme lui. Pourquoi? Parce que tu te dis, bon, est-ce qu'il faisait un peu comme lui? Donc, si tu n'es pas quelqu'un de focus, qui ne sait pas écouter Dieu, vraiment avec ton homme intérieur, je te dis, tu vas changer de vision chaque semaine, de direction chaque jour. Mais Dieu ne fait rien avec ceux qui changent matin, midi, soir. C'est pourquoi tu peux voir un gars grand, peut-être prédicateur, grand, mais Dieu ne fait rien avec lui. Les hommes de destinée sont focus. Les hommes qui ont de l'impact sont focus. Ne poursuivent pas trop de choses. Tu es trop dispersé, c'est ça qui te fatigue. Quand tu es dispersé, Satan t'a eu. Je te donne un exemple. Si je te dis par exemple, l'apôtre Paul, tu penses à qui? Quand je dis l'apôtre Paul, tu penses à celui qui a écrit le tiers de la Bible. Celui que Jésus a rencontré sur la route de Damas, n'est-ce pas?
automatiquement, quand je dis l'apôtre Paul, tu penses à ce qu'il a fait de dominant. Si je te dis par exemple Benny Hinn, tu penses à qui? Ah, au grand évangéliste américain qui rassemble des foules et qui fait des miracles de guérison, n'est-ce pas? Quand je te parle de, disons, Mensa Otabil, tu penses à qui? Tu penses à ce grand homme de Dieu rempli de sagesse. Tu vas à Accra, quand on dit Otabil, on dit la sagesse. Mais quand je dis ton nom, on pense à quoi? Palab. Quand je dis ton nom, on pense à quoi? À chaque fois qu'on te rencontre, il faut régler une histoire. Non, ça ne doit pas être ainsi. Mais en réalité, les hommes focus ont toujours un domaine dans lequel ils dominent. Parce que le domaine sur lequel tu es concentré sera ton domaine de domination. Sans décrire ce qu'ils font. Si je dis Ronaldo, tu penses à quoi? Football. Vrai ou faux? Pourquoi tu ne penses pas à commerce ou bien à prédicateur? C'est pas. Il peut aller à l'église, mais ce n'est pas ça son activité majeure. Ce n'est pas ça son focus dans la vie. Ce n'est pas ça son main goal. Quand on te voit, on doit savoir réellement ce que tu poursuis. Mais quand tu regardes certains chrétiens là, vraiment on ne sait pas ce qu'ils poursuivent. Mais je te dis la vérité, je suis honnête avec toi. Si tu ne prends pas une décision pour réorienter ta vie et canaliser cette vie-là à ce qu'elle soit une vie focus, tu vas récolter les mêmes fruits. Il y a combien de pasteurs qui sortent des écoles bibliques chaque jour? Il y a combien qui ont un impact national et international? Je ne parle pas de ceux qui font du bruit. Parce qu'on peut aussi avoir un impact en faisant du bruit. Vrai impact. Non, il faut vivre pour une cause. Hein? Arrête d'avoir que des souhaits. Oh Seigneur, cette année-là peut-être, si Dieu permet. Oh Seigneur, si Dieu le veut. Oh oui, et puis tu es toujours là, tu vis en concubinage. Oh, si Dieu le veut. Et puis Dieu dit, bon, je le veux. Sors du concubinage. Tu dis, Satan, je te lis. Oh oui, tu sais, si Dieu le fait, oui. Il y a des décisions à prendre. C'est toujours difficile. C'est ce que je te dis, c'est toujours difficile. Si Dieu va t'exaucer, il va te donner une instruction. Ah, cette année, il est décidé de nous faire du bien. Moi, je sais qu'il est décidé. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Oui, parce qu'il le fera. C'est pourquoi tu dois prendre une décision ce matin. Ce que tu poursuis là, mon ami, quand on veut un changement, on veut le changement. Ne poursuis pas 10 000 choses. Je disais tout à l'heure, tu sais, tu vas au champ, tu as besoin de viande pour mettre dans ta sauce. Tu as vu le trou d'un rat. En soufflant le trou, tu vois 2 rats qui sortent. S'il te plaît, à cause de Jésus, ne poursuis pas les 2. Sinon ta sauce sera vide. Je t'en supplie, poursuis un, choisis un et poursuis un. Parce que si tu veux faire comme ça, là, les 2 vont prendre la fuite. Trop de chrétiens sont dispersés. On ne peut pas poursuivre plusieurs objectifs en même temps. On ne peut pas être là et là-bas. On dit aujourd'hui, ABMC, année de l'exaucement divin. Mais toi, tu es ABMC. En même temps, tu as un mentor spirituel quelque part qui a déclaré son année de l'aigle. Vous allez voler dans le ciel, même dans vos rêves. Et tous les vendredis, tu te caches pour aller le voir. Il a mis huile sur ta tête. Il t'a fait boire huile jusqu'à tes yeux, même tes yeux. Donc tu viens t'asseoir ici, là. Quand on parle de voilà ce que Dieu nous a dit, voilà où on va, tu dis, pasteur, et si on volait dans les airs? Nous, on ne vole pas ici. Dieu dit pour nous. Voilà la route. Donc tu vois, tu ne peux pas, tu ne vas pas t'en sortir. Je te dis, parce que tu auras 3, 4 directions en même temps. Tu ne peux pas avoir toi seul 5 patrons, 5 maîtres qui te parlent. Lui là te dit, c'est l'année de l'aigle. L'autre dit, c'est délivrance absolue. L'autre dit, exaucement. Finalement, tu es où? C'est pourquoi je dis,
l'année commence, prends des résolutions. Ça va te faire mal. Mais la vie, là, il n'y a pas de grandeur quand on n'est pas identifiable. Quand on n'est pas fixe. Quand on n'est pas positionné. Quand on n'est pas focus. Alléluia. Dieu bénit ceux qui sont focus. Tu sais, je te dis la vérité. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais, tu ne peux pas voir pasteur caissier et ne pas savoir que son père c'est Amazou. Tu te trompes. Parce que moi, souvent, je le regarde et dis, il me ressemble un peu. Hein. Il y a des gens, tu ne peux pas. Non, tu sais, il y a des choses qui sont. Il y a des gens, tu ne peux pas les voir et puis ne pas savoir qu'ils sont fils d'eux. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut prendre une décision. C'est une question de décision. Ce n'est pas une question d'aller ici, aller là, aller ici, aller là. Mon ami, tu ne peux pas te réaliser. Et tu ne vas jamais te réaliser. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait toujours par rapport à une espèce. Tu es en train de te reproduire selon quelle espèce? Non, il y a plusieurs espèces que je vois sur Internet. Mon fan, c'est X. Mon fan dans la louange, c'est X. Non, mon fan dans les histoires de famille, c'est X. Donc toi seul, tu as 25 mentors. Donc ton pied marche comme Otabil, le pied gauche marche comme Tunasi, la tête marche comme Karambiri, le ventre marche comme... Finalement, tu marches comment? Tu es un homme déformé. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Sinon, Dieu ne peut rien faire avec ceux qui ne savent pas où ils vont. C'est pourquoi la Bible parle d'un homme qui n'est pas résolu, qui ne s'imagine de recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Ça commence par être focus, résolu. Je suis résolu. Mais ne vous inquiétez pas, Satan sera là pour tout tenter de déplacer ton focus sur ce qu'il ne faut pas. Dès que ton attention se déplace sur ce qu'il ne faut pas, tu vas commencer à voir ce qu'il ne faut pas voir. Et dès que tu commences à voir ce qu'il ne faut pas voir, ton cœur va être corrompu. Je prie que cette année, Dieu te sauve. Dis-moi Amen. Tu n'exerceras aucune domination dans aucun domaine si tu n'es pas un homme concentré. Je vais te citer un certain nombre d'éléments qui vont t'aider à te concentrer. Numéro 1. Tu veux être concentré et être focus cette année 2019. La première chose, regarde au but de Dieu pour ta vie et non à ton présent. Parce que ton présent va te démoraliser. Mais ton futur va te donner de l'espoir. Parce que ton futur est en Dieu. Regarde. Garde les yeux sur le but. Quelle est la vision? Quel est le but de Dieu pour cette église? Et tout le monde a besoin de savoir où on va. Pour travailler et pour rester focus. Vous savez, moi je suis très très concentré. Non. Tout ce qui est grand suit un processus. C'est pourquoi je ne suis pas pressé. Et je ne suis pas enthousiaste. Je ne suis pas gêné. Quand je vois quelqu'un qui a 100 000 personnes, je bénis le Seigneur, j'acclame. Tout est processus. Le palmier ne pousse pas comme le bananier. Le palmier prend le temps d'aller en profondeur avant de monter. Tu prends maïs, tu mets 3 jours, fiou. Mais il ne dure pas non plus. Donc tout ce qui dure suit un processus. Voilà pourquoi quand tu sais ce que Dieu t'a dit, tu n'es pas perturbé. Première chose, reste sur l'objectif de Dieu. La vision collective est importante. Parce que c'est ce sur quoi tu te fixes qui multiplie dans ta vie. C'est ce sur quoi tes yeux sont fixés. Parce que ce qu'on considère nous affecte toujours. Dis avec moi, ce qu'on considère, ce sur quoi on se concentre, nous affecte toujours. C'est pourquoi il faut être concentré sur la bonne chose. 2019, que Dieu soit votre focus. Tu ne dis pas bien Amen. Alléluia. C'est important d'avoir les yeux sur ce que tu veux faire. Je l'ai dit au premier culte, je l'ai dit, si vous êtes assis là, il faut comprendre que
Frère, dans la vie, ce n'est pas tout on poursuit. Tu vas te disperser et tu seras zéro à la fin. Ta vie sera une vie finalement qui n'a pas d'impact. Quand on est expert, c'est pourquoi vous allez voir que les experts coûtent cher. Les généralistes ne coûtent pas cher. Tu vas à l'hôpital, on te dit tu veux voir un généraliste ou tu veux voir un expert. Quand tu dis non, je veux voir un expert dans le domaine urologie, on te dit consultation 45 000. Généraliste 15 000. Parce qu'il sait tout en général. Rien en particulier. Quand tu fais une grosse ordonnance, il dit bon, tu pisses trop. Donc il va mettre Flavokine. Je ne sais pas si ça existe encore. Il va mettre toutes sortes de choses parce qu'il ne sait pas. Donc il essaie. Il dit déparasite-toi. Il te donne des médicaments même de maux de dos. Tout ça, tu dis je pisse. Il dit non, on ne sait jamais. Tu sors de l'ordonnance là, c'est 150 000 francs d'ordonnance. Plein de médicaments. Quand tu attrapes ton truc là, toi-même tu lis la notice là, tu dis, je dois boire ce truc là. Je pissais, je suis allé lui dire je pisse. Il a mis maux de dos, maux de pied. Il a mis vermos. Il a mis même les trucs de cheveux qu'il faut pousser. Il ne sait pas où est le mal. Donc il dit, et c'est tout. Ce qu'il prend, ça a pris. Mais quand tu vas voir un spécialiste, il ne se fatigue pas. Quand tu as parlé 1, 2, 3, il dit, ok. Parce qu'il ne sait pas les autres. Mais pour ça là, en tout cas, il connaît. Je prie que Dieu fasse de toi un spécialiste au nom de Jésus. Frère, tu ne peux pas tout connaître et tout savoir. C'est pourquoi ce que Dieu te donne à faire, fais-le bien. Concentre-toi sur ton travail et sois le meilleur dans le domaine. Tu as quelque chose que tu veux en cette année-là, il faut te concentrer. Tu ne peux pas chercher l'argent. En même temps, vouloir avoir. Tu es une femme, tu cherches l'argent, femme d'affaires internationale. En même temps, tu cherches grossesse. En même temps, tu cherches. Tu ne vas pas t'en sortir, hein, je te dis. Parce que l'argent va faire que tu ne seras jamais à la maison pour que le monsieur là fasse son travail. Donc, oublie tout. Il y a des objectifs là, quand tu les casses, tous les autres là, ça suit. Tu es un patron, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux savoir ce que tu cherches. Vraiment, hein? Tu veux quoi? Tu veux t'asseoir, construire une maison, t'asseoir? Ok, si c'est ça là, fonce dessus. Il ne faut pas mélanger les choses et ça va te perturber. Si c'est tu veux avoir ton enfant, mon ami, ferme la porte. Vous deux et personne d'autre. Et puis, que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est tout. Mais en même temps, tu es ici, en même temps, tu ne veux pas être là, en même temps, tu dis, j'ai des jeux de prière à faire, en même temps, tu dis, non, tu fais 6 mois, tu dis, madame, non, je suis un jeûne. Mon ami, ça ne marchera pas. Même Dieu va te dire, laisse le jeûne là, oublie ça. Si tu ne dois pas jeûner cette année et que ton jeûne doit être ça, vas-y. Tant que tu as ce qu'il te faut, c'est l'essentiel. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je veux encourager quelqu'un à être focus. Parce que Dieu ne peut pas t'exaucer si tu n'es pas focus. Vous savez, je te dis la vérité. J'ai observé, quand Pasteur Raoul rendait témoignage ici, le 31, mais ce que vous ne savez pas, à un moment donné, il a récupéré sa femme à Abidjan ici. Il allait l'enfermer là-bas. Là-bas, là, elle ne connaît personne. Il n'y a pas de camarade. Il n'y a personne. Ils sont 2. Il est malin, hein, lui là. Très, très malin. Il a fait au moins 6 mois. On ne le voit pas dire. Pasteur Raoul, il dit, je travaille. Quand il t'a présenté là, c'est fini. Frère, c'est mieux. Il y a des choses là. Tu sais, oublie tout ça. Oublie tout. Et puis mets-toi sur l'objectif que tu vas atteindre. Tu atteindras l'objectif au nom de Jésus. Je dis, cette année, tu auras l'objectif au nom de Jésus. Tu auras l'objectif au nom de Jésus. Tu veux faire les affaires. Tu as une femme. Tu dis, voilà ce que Dieu veut faire de moi cette année. Ce n'est pas le temps d'aller t'asseoir pour te faire enceinter n'importe comment, sans calcul. Et puis après, on va t'enceinter, tu ne peux rien faire. Tu vas là tourner sur toi dans la maison. C'est pour balayer un peu les trucs. Chaque fois que tu balayes, mais
faut m'écouter. La vie, les choses se planifient. Donc ça m'a surpris. Quel surpris? La vie chrétienne, c'est du planning. Quand tu as des vies, tu as un objectif là, tu laisses. Parce que, mon ami, quand tu es tombé dedans là, c'est au moins 2 ans, tu ne peux rien faire de ta vie. 2 ou 3 ans. Les enfants, ils sont égoïstes. Quand ils mangent, il est rassasié, il crie. Quand il a faim, il crie. Tout, il crie. Tu dors, il te réveille. Et puis, c'est le samedi soir que les enfants aiment faire ce truc-là. Quand demain est dimanche. Alléluia. Concentre-toi. Que veux-tu? Moi, je te parle en tant que père. Que veux-tu? On n'est qu'au début de l'année. Prends une décision. Il ne faut pas rester là pour suivre tout. Tu ne vas pas t'en sortir. Ce que Dieu t'a dit là, il y a des objectifs. Quand elles tombent, tout le reste suit. Quand Goliath est tombé là, allez voir la vie de David. Tous les autres ont suivi. Tout a suivi. Si tu ne prends pas une décision, tu vas voir, les choses vont se suivre, elles vont se ressembler. Les jours vont se suivre, elles vont se ressembler. Tu vas avoir des souhaits. Tu vas être grande femme d'affaires. Cette année, je vais voyager dans les nations. Si tu t'amuses, c'est ton mari qui va arrêter les nations là. Parlez. Parlez. Est-ce que quelqu'un est béni? Philippiens 3, verset 14. Lis-moi ça. Il dit quoi? Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Il dit le but là. Voilà toute ma concentration là, c'est le but. Toute mon énergie, c'est vers le but. Je cours. J'ai tout rassemblé pour le but. Dis rassembler pour le but. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la concentration? C'est important. Parce que beaucoup de gens me disent, pasteur, tu parles de se concentrer, focus, 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 c'est quoi? Focus, focus. Quand on dit quelqu'un est focus, développez votre focus, développez votre concentration. Ça veut dire simplement rassembler vos forces, rassembler toute votre énergie, rassembler toute votre attention et mettez ça au profit du but que vous poursuivez. Rassembler, concentrer. Le mot concentration, c'est rassemblement. Quand on rassemble, on concentre. C'est-à-dire, on ne laisse pas les choses se disperser, on les concentre. On les concentre en les mettant ensemble. Quand on les met ensemble, ils sont concentrés. Rassemblez vos forces, rassemblez vos énergies, rassemblez votre attention et mettez ça à la disposition du but que vous poursuivez. Deuxième chose, rassemblez votre capacité d'obéissance et d'exécution de ce que Dieu vous dit et mettez ça ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de concentration sans obéissance, sans soumission. Ça veut dire quoi? Cette année, quand on parle, tu n'écoutes pas là, change ça. Sinon, tu vas te distraire. Parce que toute personne qui est concentrée est obéissant. Parce que le but là, c'est quelqu'un qui te l'assigne. Donc, il va te donner des instructions pour que tu arrives. Si tu n'es pas quelqu'un d'obéissant, d'attentionné, quelqu'un qui écoute, parce qu'il y a trop de gens qui n'écoutent pas. Quand on donne les instructions dans une église, sur 100%, il y a très souvent 30% ou 20% des personnes assises qui font ce qu'on leur dit. La majorité font ce qu'ils veulent. Mais tu vas continuer à faire ce que tu veux jusqu'à quand? Quand tu as besoin de grâce pour arriver à destination et que la grâce qu'il te faut, tu n'es pas l'initiateur de cette grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont des gardiens de la grâce. Dieu te dit, peut-être que tu ne sais pas, Dieu est celui qui fait grâce, mais il a établi des gardiens de la grâce. Tu ne sais pas les écouter, tu vas rater le but. Oui, alléluia. Alléluia. Je veux demander à quelqu'un de rester concentré. Rassemble tes forces. Ne disperse plus tes forces. Tu ne peux pas être là, là-bas, ici, ailleurs.
c'est pourquoi certains responsables, la plupart des responsables, beaucoup n'arrivent pas à vraiment faire ce qu'on leur demande parce qu'ils sont sur 10 fronts. Tu es en même temps responsable, en même temps tu fais quelque chose dehors, en même temps tu es ici, en même temps tu es dans un truc, en même temps tu as ta propre chose, en même temps tu fais, mais tu ne peux pas. Tu vas voir que quand on va arriver à la deuxième partie, tu vas comprendre que ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Le problème, c'est que si tu es infidèle dans ce qui appartient à quelqu'un, tu n'auras jamais ce qui t'appartient. Donc la chose, c'est la concentration. Parce que si tu manques de concentration, tu vas être distrait. Et si tu es distrait, tu vas regarder ailleurs et tu vas faire autre chose que ce que Dieu t'appelle à faire. Et te demande. Voilà le problème de l'église. Église, voilà le problème. « 2019 » Tape ton voisin, dis voisin, sois concentré. Dieu a un but qu'il veut que tu atteignes. Sois concentré. On ne peut pas te trouver dans tous les séminaires d'Abidjan. Tu ne t'en sortiras pas. C'est quelle vie ça? Tu es ici, tu es ici. Ce n'est pas ça qui va montrer que tu es spirituel. Sois focus. J'ai dit les hommes de destinée sont focus. On ne les voit pas partout. C'est des gens qui ont une étiquette. Quand on voit, on dit ça là, il est ici. Ok. Les gens te respectent mieux même quand tu as une identité. Mais tu n'as aucune identité. Tous les gens d'Abidjan t'appellent ma fille. Même ton propre père spirituel, c'est-à-dire ses collègues disent, ah, il y a ma fille là qui est dans ton église. Il dit quoi, ta fille? Il dit oui, t'as ma fille. Ah, ok, ta fille. Le monsieur même il doute de toi. Mais finalement, tu es un enfant quoi? Faut pas que j'ai dit le mot bâtard. Hein? J'ai dit. Faut te fixer. Parce qu'il est important que celui que tu reconnais comme père te reconnaisse également. Il ne faut pas que toi seul de ton côté dis ça c'est mon papa et puis lui il ne te connaît pas. Dis amen. La vie est un choix. Moi j'ai compris, hein, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Deuxième élément, si tu veux rester concentré, numéro 1, reste focus. Regarde à l'avenir et non au présent. Ton présent va te distraire, ton présent va te démoraliser parce que le présent que tu as là, ce n'est pas la vérité. La vérité est dans ton futur et en Dieu. Dis-moi amen. Oh, dis-moi un bon amen. Moi, je ne peux jamais être démoralisé. Parce que ce que Dieu m'a dit est plus réel que ce que je vois. Comment? Ce que je vois n'est rien à côté de ce que Dieu m'a dit. Frère, je rassemble des milliers dans les nations. Je vous le dis, le nombre de personnes qui m'écoutent, qui reçoivent instruction, frère, ce que Dieu m'a dit est plus grand que ce que je vois. Il n'est pas question que quelque chose me démoralise. Quelque chose ne peut pas me démoraliser. Même toi, tu ne peux même pas me démoraliser. Parce que les témoignages, j'en ai tous les jours. Tout à l'heure, après le premier culte, quelqu'un est entré dans mon bureau, il dit, Bishop, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu vient de faire. J'ai dit quoi? Janvier là a bien commencé. Moi-même, le 2 janvier, on m'a annoncé bonne nouvelle. Il y a quelque chose, on cherche, depuis on demande pardon, les gars ne veulent pas. Le 2 janvier, j'envoie un de mes collaborateurs, il dit, ah, les gars ont accepté aujourd'hui. J'ai dit oui, c'est bonne nouvelle, exaucement divin. Ça a commencé. Rien que des bonnes nouvelles. Quelqu'un me dit amen. Rien que des bonnes nouvelles, dis-moi amen. Attends-toi chaque matin à des bonnes nouvelles. Dieu va faire pour toi. Il va faire. Il faut le croire. Oh, je sens que le surnaturel sera notre pain, le pain des enfants, ici dans cette église. Miracle, 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 miracle. Alléluia. Deuxième chose, tu veux rester concentré, fuis la distraction. Dis à ton voisin, fuis la distraction. Qu'est-ce que c'est que la distraction? La distraction, c'est tout ce qui tente d'attirer votre attention pour vous empêcher d'atteindre les objectifs que Dieu veut que vous atteigniez. C'est ça la distraction. Tout ce qui tente de détourner ton attention, c'est de la distraction. Ça peut être même ta femme, tes enfants, tes collègues. Si quelque chose tente de te détourner du but de Dieu, c'est de la distraction. Voilà la distraction. Et donc la distraction, il y a tellement de choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un homme, quand il se lève dans la journée, il y a 30 000 informations. Et chaque information tente de lui dire, c'est moi il faut regarder, c'est moi il faut écouter, c'est moi il faut considérer. Donc l'information que tu considères est celle qui affecte ta journée. Voilà pourquoi une vie réussie est une vie sélective.
si tu n'es pas quelqu'un qui est sélectif, tu vas aller dans tous les sens. Tu vas aller dans tous les sens. Il faut rester focus. Ce que je te dis là, ça nécessite un prix. Tu vas payer le prix, ça va te fatiguer. Parce que tu es habitué à bouger. On dit, moi je bouge. Quand je me lève comme ça, là, j'aime bouger. C'est comme un pasteur disait que lui, dans le temps, il est un gars, il aime bouger. Il peut se lever quand il prend sa voiture, et puis il va jusqu'à, comme à Korogo, puis il revient, il aimait ça. Il bouge ici, bouge ici. Puis un jour, un autre lui a dit, tu sais, si tu veux réussir dans le ministère, il faut t'asseoir. Les gens qui réussissent là, ils sont assis. C'est pourquoi moi, quand je vois un pasteur, on l'a invité ici, on dit, ah, il est sur la fiche de Pierre. Demain, on dit, il est sur la fiche de Paul. Ensuite, il est sur la fiche de Bernadette. Je ne te considère même plus. C'est quel pasteur tu es dans le pays des gens depuis 3 semaines. Tu n'as rien à faire à la maison. Tu n'as pas église. Tu n'as pas femme, enfant. Tu fais quoi 3 semaines dans le pays des gens? Non, je suis dans le ministère, je suis là, et puis il est dans un petit hôtel, je reçois des jeunes filles. Et puis il y en a qui... Tu viens d'un pays, un pasteur sérieux, quand il a trop duré 2 semaines, quand c'est loin, 2 semaines de mission, mais chaque 2 semaines là, tout est bien calé, ou il est en vacances. Mais tu es dans le pays, tu dis tu es en mission, depuis 6 mois, tu es en mission. Et tu passes chez les gens, non, j'ai un ministère, tant, je suis en mission. Ici là, non, tu ne prends pas le micro ici. Si vous me suivez, ici, non, ici c'est fermé. Pour vous, c'est fermé. Quoi? Il y a des gens qui disent, papa, j'ai quelqu'un que je vais te proposer. Je le connais, on fait une cellule quelque part. Il s'appelle tant. Quand il prie là, le feu descend. On n'a qu'à descendre ça bien. On a besoin de brûler des herbes quelque part. On n'a qu'à aller demander au feu d'aller brûler là. On ne va pas dépenser essence ni carburant. Non. Soyez focus. Hein. Il y a trop de gens qui sont là pour vous distraire. La distraction, il y a trop de distractions dans la ville. Il ne faut pas vous laisser distraire par tous les programmes de la ville. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils tremblent. Dès qu'on annonce un programme, ils sont là, ils tremblent. Bishop, tu n'as pas vu? J'ai dit, vu quoi? Ah, tu n'as pas appris que chose vient ici? Qui vient? Il vient, hein? J'ai dit, qui vient? Il dit, non, le type là. Mais calme-toi. S'il vient, qu'il vienne. Il n'y a pas un pasteur que tu veux qu'on invite ici, là, qu'on ne peut pas inviter. Donc calme-toi. Chaque année, tu as toutes sortes de pasteurs ici. À la conférence d'Abidjan, tu es pressé pourquoi? Tu te fatigues pourquoi? J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qu'on ne peut pas inviter ici. Je te dis. Attends, vous allez voir, ils vont tous venir. Même David, on peut le faire venir. J'ai dit, on peut faire venir tout le monde ici. Si nous sommes focus, on travaille, on fait ce qu'on a à faire, les hommes de destinée vont là où ils savent que les gens là, ils sont focus. TD Jakes là, on peut le faire venir. Il va prendre l'information, il va demander c'est quelle église. Quels sont leurs mentors? Ils vont où? Il va aller derrière toi checker tes trucs pour voir les orateurs qui viennent dans ton église. Il va voir comment tu fais tes trucs. Il va dire non, ça c'est un homme qui est focus. Et puis il va aller là-bas. On ne va pas n'importe où. Chaque fois j'ai des gens qui m'envoient email sur Facebook. Pasteur, nous sommes pasteurs, on est aux îles Maurice, on est ici. Est-ce que tu peux venir prêcher? On a 3 jours de puissance. Il y en a plein, même Gabon, tout. J'ai dit, c'est lui-là qui gère. Quand il me montre ça, il dit, moi, je ne vais pas là-bas. Je ne cherche pas prédication. C'est où Dieu me dit, va, que je vais partir. Je ne vais pas les gaspiller. Concentration, rassemblez vos énergies. Je ne vais pas les gaspiller mon énergie quelque part avec quelqu'un qui est dans un petit coin parce que on dit Maryland. Il y a un mec qui va voir Maryland. J'ai dit, c'est un Maryland. Moi, tu me effrayer un Maryland. Non, ce sera à Maryland. On a ça. J'ai dit, si je veux faire programme à Maryland, moi-même je vais et puis je fais programme à Maryland. Mais je ne vais pas courir parce que c'est Maryland. Je vais prier. Si Dieu me dit va, j'irai. Ça veut dire l'énergie là ne sera pas gaspillée parce que je suis focus. Focus. Même quand je vais à Paris, ils sont 1000. Ils veulent que je vienne prêcher. Je ne prêche jamais d'église de quelqu'un à Paris. Quand j'arrive, Kassan me dit, tu fais quoi? Parce qu'il me connaît. Bon, viens faire ça. Je ne fais pas quelque part. Je ne vais pas chez quelqu'un. Si Dieu me dit, va, je vais. C'est Jean-Claude Kofi. En passant, quand je suis libre, il dit, tu es libre? J'ai dit oui.
Sinon, moi, elle est là dans un petit coin. Et puis, oh, les Ivoiriens, on dit, ah, checker poisson. Et puis, on met sur Internet. Et puis, les gens pensent que c'est quand il a mis plein de trucs sur Internet. J'étais à Bruxelles, dans un petit coin de 3 personnes. J'étais à Amsterdam, dans un petit coin de 25 personnes. Qu'on dit, waouh, mais le gars, il est en train de réussir en France. C'est du pipeau. Offrande n'a fait même pas 200 €. C'est pas l'arbre qui va sortir après. Sortez de ça. Ne cherchez pas record. Dieu là, c'est lui qui a le record des records. Cherchez à faire ce que Dieu vous demande. Soyez focus. On n'est pas après des records pour qu'on dise j'ai fait 3 villes en une journée. Non, on s'en fout de ça. Ce que Dieu me dit, nous dit cette année, on va faire. C'est pourquoi, soyez là, 14 heures, on va vous dire ce que Dieu nous a dit cette année. Donc, fuyez la distraction. Dis, fuyez la distraction. Alléluia. 3e chose à faire. Tu veux rester un homme focus? 3e chose. Fais attention à ce que tu vois, ce que tu écoutes et ce que tu médites. Tu es le gardien de ta vie. Il y a des choses que je peux faire pour toi, mais je ne peux pas tout faire pour toi. Tu t'amuses à prendre un virus. Tu as pris le virus. Jésus a dit, gare à vous. Les gens sont venus le voir pour dire, Seigneur, mais comment se fait-il qu'un livret commence à pousser avec la graine? Il dit, on va aller enlever. Ils disent, on va aller enlever la mauvaise herbe, livret. Il dit, non. Quand il dit, pendant la nuit, pendant qu'on dort, le voleur vient et il sème l'ivraie. Le mot nuit ici veut dire, ça ne veut pas dire quand il fait noir. La nuit veut dire quand tu n'es pas éveillé. Quand tu es distrait, ça peut être ta nuit. C'est pendant ces moments-là que Satan sème l'ivraie. Et quand Satan a sémé l'ivraie, Jésus dit, on ne peut pas enlever l'ivraie. Il faut laisser l'ivraie croître jusqu'à ce que la moisson arrive. C'est trop grave. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Ce n'est pas tous les messages qu'on écoute sur Internet. Des messages qui n'ont aucun sens, qui vont te distraire, qui vont détourner ton attention du but. Tu es en train de prier, respecter la parole, crois à la parole, crois que la parole peut accomplir pour toi ce que tu veux. Un coup, tu es sur Internet, voilà quelqu'un qui dit, ouais, c'est vrai, la parole est bonne, mais tu as besoin d'une onction spécifique qu'on te lave. Et puis te voilà, tu commences à avoir des idées. C'est vrai, parole là, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a un gars vers à Djoufou? Parce qu'ils sont tous concentrés là-bas. Je vais aller le voir, il va me laver, il va faire des trucs. Hein? Il a des révélations là, on ne trouve pas ça dans la Bible. Vous êtes déjà perdu. Faites attention. C'est parce que ce que tu écoutes a la capacité de t'affecter. Ce que tu écoutes a la capacité de t'affecter. C'est pourquoi, en fonction des buts que tu vises, sois sélectif. Ce n'est pas tout le monde qu'on écoute. Parce que tu vas aller écouter quelque chose qui va venir contredire ce que ton père te dit matin, midi, soir. Et puis après te voilà, quand on prêche, tu es embarrassé. Quand on prêche, tu dis oui, mais c'est vrai, on dit ça, mais. Et ton mais là sera dans ton ventre. Et on va prêcher quelque chose, toi allez faire le mais derrière. Tu vas faire oui à l'église, mais dehors. Oui à l'église, mais dehors. Pourquoi? Parce que tu as plusieurs sources d'informations et tu as fini par croire l'information qui dit oui, c'est vrai, la parole de Dieu, elle est figure d'autorité, mais fais attention à ce que tu vois, ce que tu écoutes. Lis-moi Marc 4, verset 24. Qu'est-ce que Marc 4, verset 24 dit? Il dit quoi? Marc 4, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Nous sommes au début de l'année. Prenez garde. Moi, je n'écoute pas tout le monde. Je peux jeter un coup d'œil. C'est pourquoi il y a des chaînes de télévision. Je ne vais pas citer un nom pour frustrer. Il y a des chaînes chrétiennes, je n'écoute jamais. Quand ils commencent, je coupe. Tu peux commencer un message, je sais où. J'enlève ça. Mais il y a des hommes de Dieu là. Je suis tout le temps en train de les écouter. Parce que ce sont des modèles. Modèle en caractère, modèle en comportement, modèle en œuvre. Ne suivez pas quelqu'un qui n'est pas un producteur de preuves.
pas parler. Sa vie est une preuve. Quand j'écoute Otabil, je sais que je ne suis pas en train d'écouter n'importe qui. Parce que quand je regarde l'impact de son ministère, j'ai dit, il faut voir le 31 là. Quand on montre l'image de leur veillée là, tu dis, ouais, ça c'est un homme. On peut tout dire de lui. Sa capacité d'influence, waouh. Tu sais, c'est ta capacité d'influence qui détermine. Frère, je te dis, voilà un homme en caractère, en moralité, en preuve, en attitude. Quand tu le vois, tu sais que c'est un homme qui est là. Ta vie de debout, quand tu le... Frère, il y a des gens, il ne faut pas écouter la plaisanterie. Oh oui, vous savez, oui, à l'hôtel communal, on se voit. Oui, puis les gens parlent de beaux parleurs. Beaux parleurs, là, il y en a plein. Plein. Sois sélectif. Tu es le gardien de ta vie. Ne laisse pas n'importe quoi entrer en toi. Quand tu n'as pas réunion à l'église, reste chez toi, médite les messages ou mets des CD de l'église que tu as entendus et puis travaille. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir dans des coins pour... Tu dis non, j'allais faire ça. Comme c'est à côté de ma maison, c'est inutile. C'est inutile. Tu es le gardien, fais attention, tu es le gardien de ta vie. Toutes les prédications ne sont pas des bonnes prédications. Jésus dit faites attention à ce que vous entendez. Faites attention parce que ça a la capacité de vous influencer. 2019, dis avec moi, je choisis ce que j'entends. Dis encore plus fort. Encore plus fort. Je choisis ce que j'entends. Je ne m'expose pas à tout et à tout. Je m'expose à la bonne parole, à celle qui concorde avec ma foi. C'est pourquoi il faut venir à l'église. Dis Amen. Quatrième chose, tu veux rester concentré, que tu ne dois jamais oublier. Garde les bonnes personnes autour de toi et sors de ton environnement les mauvaises personnes. Parce que les mauvaises personnes ont une caractéristique de distraire et détourner tes yeux du but. Il y a des frères sérieux dans l'église. Ils ont rencontré un autre frère. C'est depuis ce jour-là, le monsieur là n'est plus concentré. Tu sais, les mauvaises choses vont t'arriver jusqu'à ce que les mauvaises personnes sortent de ta vie. Quand Lot est sorti de la vie d'Abraham, Dieu dit maintenant, les bonnes choses peuvent commencer. Je te dis la vérité. Fais gaffe. Fais gaffe. Sors les mauvaises personnes autour de toi. Sors-les. Quelqu'un te distrait. La distraction. Les gens distraits, c'est les gens qui ont perdu le but. Ils n'ont plus les yeux sur le but. Donc ils naviguent à compte courant. Le pasteur résident vient et dit, bon, on va aller ici. Eux, ils disent, non, moi je vais derrière. Donc pendant que tout le monde nage pour aller là-bas, lui nage pour venir. On dit, on rentre ici, il dit, lui, il rentre là. On va faire 3 jours de formation. Il dit, non, lui, il a de jeûne et prière personnelle. Tu navigues toujours à compte courant. Cette année-là, change. Je te le dis de haut de la chair, change. Si tu es tout le temps en train de naviguer à compte courant, les programmes de l'église sont prioritaires sur tout autre programme personnel, individuel, qu'il soit et où qu'il se fasse. Je vais entendre un bon amen. Non, je te dis, si l'église a programme, si tu as quelque chose, il faut annuler. Parce que sinon, c'est de la désobéissance. Tu annules et puis tu dis, bon, je ferai quand l'église a fini. Sinon, si tu dis, non, moi j'avais décidé, ce n'est pas toi qui portes la grâce. Il faut que les chrétiens comprennent que quand même chacun a son patron. Oui, parce que les gens pensent que parce que tout le monde a le Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit. Dieu n'a pas parlé à Josué jusqu'à ce que Moïse meure. Je suis là pour le moment. Donc si Dieu doit parler là, il ne va pas me sauter. Parce que là, je ne crois pas que je suis sourd. Non, loin de là. Très sensible d'ailleurs. Il faut arrêter. Sortez les mauvaises personnes. Quelqu'un parle trop, qui quitte autour de toi. 2019 là, il ne faut pas te laisser distraire. Hein? Parce que je vous dis, l'une des grosses distractions de Satan, c'est quoi? Quand Satan veut distraire un homme, il va tout faire pour mettre tes yeux sur ce que tu ne dois pas voir.
Parce que dans la vie, ce n'est pas tout on voit. Il y a des choses, tant que tu ne les vois pas, tu es concentré. Et je te dis, quelqu'un vient te dire, tu n'as pas vu? Quoi? Mais, prophète Didier, tu n'as pas vu? Alors que tu aimais le monsieur, quand il parle, tu es comme ça. Le gars va venir te filer un virus. Désormais, tu vas le regarder comme ça. Faites attention aux gens. Hein. La distraction, elle est subtile. Je vous parle parce qu'on est en début d'année. Ne vous laissez pas distraire. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite que tu détournes ton attention de ce qui est divin pour l'écouter. Non! Quelqu'un fait un discours. Tout le monde a acclamé le Seigneur. Toi, tu as fixé dans le discours quelque chose. Maintenant, tu approches l'autre. Tu as bien suivi le discours? Il dit oui. Formidable. Bon. Ah bon, hein? Dans tout ce qu'il a dit, il n'a rien retenu. Il veut tuer ta foi. Maintenant, il va te sortir un truc. Et puis tu dis, oh, oui. Mais tu as raison. Mais tu as raison. C'est ce qu'il a dit. Allah. Mais j'étais enthousiaste pour rien. Oh, on t'a eu. Cette année, ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Je déclare qu'ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Je dis, ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Oui, faites gaffe. Mieux vaut être... Oh non, je ne veux rien entendre. J'aime mon église. C'est la meilleure église. Et puis tu viens t'asseoir, tu pries. Quand tu finis, tu entres. Quelqu'un veut raconter sa vie, tu dis, hey, allez là-bas. Moi, j'ai mes trucs à avoir. J'ai besoin d'exaucement et puis mon témoignage. C'est pourquoi je comprends certains frères. Quand ils finissent le culte, ils préfèrent filer. Les bonjour, bonsoir, et puis après on dit, tu t'appelles comment? Ah, je suis là à longtemps. Je suis là à longtemps. Tu es là à longtemps, ok. Et puis, il faut que ça s'arrête. La distraction, ça va te détourner du but. Tu es concentré. Quand on parle prière, tu es dedans. Parce que tu as des objectifs à atteindre. Le reste là, tu n'es pas dedans. Sortez les mauvaises personnes. Et je vais vous donner un conseil important. Cette année, passez plus de temps ou passez moins de temps avec les gens qui ont besoin de vous et plus de temps avec les gens dont vous avez besoin. Sinon, vous allez être vidé. Tu ne peux pas passer toute ton année, tous ceux qui sont autour de toi. Tu passes 90% de ton temps avec des gens qui ont besoin de toi. Ça veut dire que tu ne fais que donner. Et 10% de ton temps avec les gens dont tu as besoin. Il y a problème. Il faut inverser. Jésus passait plus de temps avec le Père qu'avec les disciples. Je vous dis. Il était toujours avec son Père. Même quand il a fini de faire un peu, il dit, attendez-moi ici. Je vais parler à papa. Et puis il va sur la montagne. Il est là-bas avec le Père jusqu'à... Parce que c'est le Père qui est la source. Tu passes le temps avec des gens qui ne peuvent rien t'apporter. Et la majorité de ton temps, c'est avec ces gens-là. Il faut changer. En 2019, là, dis Amen et Amen. Quand on te voit avec quelqu'un, les temps de qualité que tu passes toi avec des gens, mon ami, quand je suis avec eux, j'apprends. Quand je suis avec eux, je grandis. Quand je suis avec eux, je suis béni. Que Facebook ne soit pas ton compagnon fidèle. Dis-moi un bon amen. Amen. Que Dieu nous délivre tous de Facebook. C'est vrai, hein? C'est devenu un compagnon terrible. Tu es là-bas, tu regardes les photos sur moi, tu regardes quand tes yeux t'ont étourdi. Tu as regardé quand maintenant tes yeux tournent seuls comme ça. C'est-à-dire, tellement, tu as fait circuler les photos, tes yeux font. Facebook. Celui qui a fait cette trouvaille-là, Satan l'a bien inspiré. Alléluia. Là, quelqu'un, il mange du riz et puis il vient mettre sur Facebook. Du riz à sauce. Quelqu'un vient, il met chep avec poulet. C'est tout, hein? Alléluia. Lis mon Proverbe 27, verset 17.
Les mauvaises personnes détruisent votre concentration. Il faut vous en débarrasser. Dis Amen. Amen. Oui, vas-y. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Ce verset-là, ça vous dit rien. Mets rarement le pied dans la maison de ton Prochain. De peur qu'il ne soit rassasié de toi. Frère, il faut pas qu'on te voie partout. Tantôt tu es là, tu dis, je suis venu vous visiter. Ah, mon frère, que Dieu te bénisse. Il y a un peu de riz. Que Dieu moi-même, je bénis le Seigneur, mais bon, un peu seulement, ça va. 2 jours après, tu es là. J'ai pensé à toi. Ah, il y a un peu de riz. Aujourd'hui, je ne gêne pas, donc ça peut aller. Un matin, quand ils vont te voir de loin, ils vont dire fermez les fenêtres. Et s'ils viennent dire, il n'y a personne. Tu as dit, les frères, là, ils ne sont pas méchants. Tu es partout. Tu finis par embarrasser tout le monde et à fatiguer les gens. Fais-toi désirer en 2019. Dis-moi Amen. Quand la Bible parle comme ça veut dire c'est vrai, les hommes se lassent. Les hommes ont fini par se lasser. C'est pourquoi même quand tu demandes service, tu as demandé une fois, il faut oublier les gens là. Tu as demandé aujourd'hui service, demain tu demandes service, à un moment donné tu demandes service. C'est comme il y a un monsieur, il m'appelle. J'ai dit oui, j'ai compris. Je suis là quand il prend un autre numéro et puis il m'appelle. Il dit excuse-moi, c'est encore moi. Quand il a dit excuse-moi, c'est encore moi, j'ai fait comme ça. Allô? 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 Mick. J'ai dit, je préfère ne rien dire, je préfère dire allô? Allô? Et puis lui-même, il a dit, allô? Tu m'entends? Oh, il ne m'entend pas, c'est incroyable ça. Il a tiré sa conclusion. Alléluia. On va terminer avec ça. Terminons avec ça. 5e point. Alléluia. 5e point. Tu veux être concentré parce que les personnes focus font le choix de vivre une vie de consécration. Sois consacré. La consécration, il n'y a pas de vie focus sans consécration. Choisis de bien vivre une vie de consécration. C'est très important. Si tu veux être focus, sois consacré. Parce que si tu n'es pas consacré, tu ne seras pas focus. Le péché disperse. Le péché éparpille la vie. Sois focus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Fais le choix cette année 2019 d'être focus. De ne pas te laisser disperser. Choisis de vivre une vie de qualité. Dis-moi Amen. C'est très important, je vous le dis. Parce que Dieu se fait une idée de toi. Quand tu es dans un petit coin, quand personne ne te voit, quand tu es seul, fais le choix de dire Seigneur, je suis à toi cette année, je suis concentré. Ne viens pas à l'église et tu es dans l'église, personne ne sait où tu habites, personne ne sait où tu es, parce que tu veux continuer à vivre cette vie de désordre. Tu fuis tout le monde, tu es dans ton petit coin et tu vis avec une femme, tu n'es pas marié, tu fais des trucs, personne ne doit te voir. Non, ce n'est pas bon. Il faut t'exposer à la vie de l'église. Fais le choix de bien vivre. Dieu va t'exaucer. Il va te bénir. Il va te bénir. Parce que Dieu bénit ceux qui sont concentrés. Qu'est-ce que tu cherches? Nous allons t'aider. C'est pourquoi à 14h, nous allons avoir l'Assemblée générale. Elle va être simple. Nous allons faire le bilan de 2018. Nous allons faire le point. Les responsables vont dire quelques mots. Et nous allons vous donner toute la programmation de 2019. Il y a eu juste des changements techniques. C'est juste pour améliorer le système et permettre à notre système de devenir plus performant. Parce que cette année, l'année dernière, on a pris nos marques. Parce qu'on a déménagé juste en fin d'année. On a eu le temps, en 2017, de prendre nos marques dans la zone. Maintenant qu'on a pris nos marques, nous allons maintenant posséder toute la zone de Palmeraie, Cocody. Tout est à posséder cette année. C'est pourquoi l'évangélisation devient le point majeur, l'objectif numéro 1 de cette église en 2019. Cette année, c'est notre objectif numéro 1. Évangéliser, gagner des âmes. Ça veut dire,
tu ne peux pas être dans cette église, faire 3 mois sans avoir gagné au moins 2 âmes. Ce n'est pas possible. Parce que la vision collective est d'abord une vision individuelle pour nous. Et en accomplissant et en nous mettant au service du Seigneur pour que la vision s'accomplisse, Dieu bénit nos visions personnelles et individuelles. La vision collective prime sur la vision individuelle. Je n'ai pas fini mon message. On va continuer dimanche prochain. Je vais te montrer quelque chose qui va te choquer. Te choquer. Moi, je te dis ce qui va t'aider. Parce que cette année, tu es dans l'année de l'exaucement. Tu auras le mari, tu auras l'argent, tu auras la voiture, tu auras la maison, tu auras la stabilité. Dieu va planter tes pieds. Dieu va planter mes pieds. Oui, quand on parle de planter tes pieds, Dieu va te donner la stabilité dans ta vie. Quand tu vas regarder derrière, quand tu vas regarder à gauche, quand tu vas regarder à droite, quand tu vas regarder devant, en haut et en bas, c'est bénédiction et grâce, 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 grâce. Tu auras des raisons de dire merci à Dieu. Tu auras des raisons de remercier Dieu en 2019 parce que Dieu le fera pour toi. Mais fais le choix de bien vivre. Tu es le gardien de ta vie et de ta destinée. Arrête de vivre ta vie comme tu veux. Fais le choix de bien vivre. C'est un conseil que je te donne. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, la concentration, elle est individuelle. Dieu bénit ceux qui sont focus, ceux qui ont des objectifs clairs. Cette année, Dieu est notre objectif. Nous voulons le gagner. Et avec lui, accomplir ce qu'il nous a donné à faire. Et en le faisant, nos besoins individuels, Dieu s'est engagé. Dieu s'est déjà engagé. Dis, il s'est engagé. Parce que je vais te dire la vérité. Dieu est fatigué. Dieu est fatigué de te voir tous les jours. Seigneur, j'ai pas ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Dieu veut faire ça. Mais Dieu a besoin de ta coopération et de ta collaboration. C'est quoi un mari? Un homme qui a un cœur, c'est quoi? Que Dieu ne peut pas infléchir le cœur d'un homme qui va te voir et t'aimer tel que tu es. Il peut le faire. Et il va le faire. C'est quoi un travail? Quelqu'un va te voir et va te dire, j'ai besoin de toi, viens travailler pour moi. Dieu peut le faire et il va le faire. C'est quoi avoir des ressources importantes? 10 milliards, 20 milliards, c'est rien. L'argent, c'est du papier. Moi, l'argent, c'est bon pour servir Dieu. Mais l'argent ne peut pas être la fin. Dieu va vous en donner. Parce que c'est Dieu qui sait là où se trouve la mine d'or. Il va t'orienter. Il va te donner une seule idée. Et ta vie va basculer dans le surnaturel. C'est quoi une santé? Dieu qui a créé le cœur peut changer ton cœur. Dieu qui a créé ton pied malade peut changer, te donner un nouveau pied. Donc Dieu peut tout faire et Dieu veut tout faire pour toi. Coopère. Regarde ton voisin, du voisin, coopère. On n'est qu'au début de l'année. Je me mets à genoux. Coopère. Coopère pour qu'en fin d'année, on soit tous heureux. Qu'il y ait plein de mariages dans cette église. Plein. Plein. Dieu va envoyer des frères, banquiers qui ont l'argent, hommes d'affaires, toutes sortes de personnes viendront. Tu auras le mari, tu auras l'argent, tu auras la position, tu auras la santé. Dis-moi, quand tu as eu tout ça et puis après, c'est Dieu qui reste. Donc vous comprenez que finalement, celui qui a Dieu a tout. Je prie de tout mon cœur que ce qui t'a arrêté en 2018 ne t'arrête pas en 2019. Sois focus. Sois concentré. Fais confiance en Dieu. Quand on dit il y a culte, viens à l'église. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses par hasard pour dire oui, j'ai envie que les gens soient là tous les mercredis. Non, frère, il y a de la grâce dedans. Tous ceux qui ne viennent pas à l'église mercredi là, lève ta main comme ça. Que Dieu t'aide à être là les mercredis. C'est une question de décision et de quoi? Planification. On met en place les dispositions. Maintenant, je ne raterai plus de culte en semaine. Qu'importe le travail que je fais, je quitte mon boulot,
je viens jusqu'à l'église. Parce qu'il y a des grâces que tu ne peux pas avoir à la maison. C'est à l'église, c'est à l'église. La semence, elle vient. On dit la semence au semeur. On dit que le semeur qui sème la semence, qu'il veille ou qu'il dorme, la semence produit d'elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à l'église que la semence est relâchée, ce n'est pas à la maison. Le problème, c'est que quand tu es à l'église, si tu reçois la semence, c'est mieux parce qu'on dit elle produit d'elle-même. Donc, le jour où ça a produit, tu ne sais pas. Mais si tu es à la maison, tu ne vas même pas recevoir la semence. Je vous demande, s'il vous plaît, tape ton voisin, dis voisin, le pasteur te parle, s'il te plaît. Prends une résolution. Prends une résolution. 2019 sera ton année. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?